Alors, maintenant on a les exercices d'appuyer. Donc l'appuyer, on va dire que l'appuyer c'est une catégorie, marche. L'appuyer c'est une catégorie d'exercices, c'est un déplacement latéral. Et dans cette catégorie, il y a plusieurs noms. Donc on a le travers, le renvers, moi j'appelle ça hanche en dedans, ou tête au mur, ou croupe au mur, selon dans quel contexte on se trouve. On a les pirouettes, pirouette renversée, pirouette normale. Tout ça, c'est des exercices qui font partie de l'appuyer. Donc l'appuyer, c'est quoi? C'est en fait exactement l'opposé de l'épaule en dents et de la contre-épaule en dents. C'est-à-dire que dans l'épaule en dents ici, je vais prendre pli à gauche, alors que dans l'appuyer, si je suis à main gauche, je vais prendre pli à droite, hanche à gauche. Dans l'épaule en dents, je mets épaule à gauche, pli à gauche. Bon, je ne sais pas si c'est très clair, donc je vais vous faire la démonstration avec Andreas. Donc on va le faire ici, donc on est sur un cercle, donc on n'a pas trop le choix finalement. Sur les diagonales, appuyer sur la diagonale, c'est la même chose en fait, sauf qu'au lieu que le référentiel ce soit la piste ou ici le cercle, ça va être la diagonale. Et on se déplace parallèle à la piste, parce que la diagonale est une oblique. Là on va essayer de trouver une oblique qui soit sur le cercle, donc en permanence l'oblique elle va devoir évoluer pour que les hanches parcourent plus de chemin, ou les épaules selon comment on se place. Donc on va commencer au pas. Alors la plus simple en général c'est la tête au mur. Donc pour ça je vais me mettre plutôt avec un pli externe et je vais faire une volte en pli externe. Ok, jusque là tout va bien. Là je vais arriver face au mur, je change de main, je recule ma jambe gauche, je garde la tête à gauche et j'emmène les épaules à gauche. L'avantage c'est que ici j'ai le mur pour faire le travail à la place de mes mains, surtout si je découvre l'exercice ou si c'est le cheval qui découvre l'exercice. Donc ça peut s'appeler tête au mur ou hanche en dedans. Je sais pas s'il y a une grande différence entre les deux. Peut-être que la différence ça va être l'angle entre les deux, mais j'ai jamais vraiment eu la confirmation. Donc ceux qui savent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà, et donc ça c'est tête au mur. Et si maintenant si je quitte la piste dans cet exercice et que j'amène les épaules ici comme ça et que je garde les hanches sur place, là je suis sur une pirouette. Ok, voilà, et là je peux faire à l'autre main, je mets la tête à gauche, je recule ma jambe droite et je garde les hanches en piste intérieure. Voilà. Là c'est un angle qui me semble bien. Si je fais plus, il va être en difficulté. Et si je fais moins, il travaillera moins. Et même chose, là je peux tourner autour des hanches. Voilà, les hanches font un tout petit cercle et les épaules font le grand cercle. Ça c'est bien. Voilà, donc ça c'était une demi-pirouette. Une demi parce que j'ai pas fait entière. J'ai juste fait la moitié de la pirouette. Donc ça c'était pour la tête au mur. Donc tant que vous restez contre le mur, vous êtes en tête au mur ou en hanche en dedans. Et dès que vous venez tourner, en fait, dès que c'est les postérieurs qui servent de pivot, vous êtes en pirouette. Donc la pirouette c'est la plus difficile à faire, simplement parce que c'est difficile d'emmener la tête et les épaules du même côté. Donc si vous poussez les hanches avec la jambe droite, ça va être difficile pour votre cheval de regarder à gauche. Donc faites-le progressivement. Observez aussi la tête de votre cheval.
S'il est en difficulté dans cet exercice, déjà il va beaucoup ralentir, parce que ça prend beaucoup sur l'impulsion. Et s'il est vraiment en difficulté, vous allez voir l'encolure se tordre qui va faire un S. Et donc du coup il va basculer la nuque. Alors bon, forcément je l'ai tellement corrigé que au moment où je voudrais qu'il bascule la nuque, il ne le fait pas. Mais il était très fort lui pour basculer la nuque. Le basculer la nuque, en fait il faut juste reprendre des exercices plus faciles. Donc épaules en dedans par exemple. Et en reprenant ces exercices plus faciles, on décontracte, travaillez beaucoup la décontraction pour revenir ensuite un petit peu, ajouter à petite dose ces exercices d'appui. Donc là j'ai fait tête vers le mur, donc tête au mur. Maintenant si je veux faire croupe au mur, là il faut que je prenne un peu de pli à gauche toujours. Il va falloir que je mette les hanches à l'extérieur. Donc ma jambe droite qui tient les hanches. Et avec mes deux mains je peux amener... je peux amener les épaules un peu en piste intérieure. Voilà. Hop. Voilà, le stick du bon côté pour aider à garder les hanches ici. Voilà. Encore. Voilà, là il vrille un peu la nuque, il est plus en difficulté avec la croupe au mur qu'avec la tête au mur. Simplement, peut-être parce qu'on a plus comment dire, on a des résistances qui sont logées dans les hanches. Voilà, alors là, cet exercice, il est vraiment difficile pour lui sur la piste. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est venir un peu plus au milieu et on va pivoter autour des épaules. Donc tout à l'heure, on a fait une pirouette et là si on fait une pirouette renversée, voilà, c'est les hanches qui pivotent autour des épaules et on remet un peu le mouvement en avant. Marche, allez marche. Et là on peut faire la même chose. Je mets la tête à droite, je tiens les hanches avec ma jambe gauche et de ce côté là, miracle, ça marche plutôt bien. Donc on a vraiment j'ai trouvé la dissymétrie d'Andreas dans les appuyés, dans les épaules, on ne voit pas du tout, mais dans les appuyés, on voit qu'il y a une dissymétrie, il y a un côté où c'est plus facile que l'autre côté. Voilà, et comme tout à l'heure, si je me rapproche un peu du milieu, je peux faire pivot autour des épaules. On peut faire une pirouette renversée complète. Voilà, c'est une esquisse, hein, c'est pas parfait. Et on remet en avant. Allez, voilà. Du coup, on va reprendre à cette main-là. Voilà. Là on voit qu'il est, je sais pas si vous voyez, mais moi je le vois là, il bascule la nuque, il fait un S. Il a le garrot à gauche, le milieu de l'encolure à droite, la tête à gauche. Ça va encore, mais il y a le nez aussi qui part sur le côté et les oreilles qui partent de l'autre côté. Voilà, là on le voit bien. Donc du coup je corrige en remontant cette main là. Si les oreilles elles tombent de ce côté là, hop, je remonte l'oreille droite. Voilà. Voilà, hop, pas trop longtemps, avant que ça se dégrade. Voilà. Voilà, et bien sûr, tous ces exercices d'appuyé, ils sont possibles de le faire aussi bien au pas, qu'au trot, qu'au galop. Donc ça, là, ce que je me fais, on peut tout à fait le faire au galop. Alors ça va demander beaucoup d'assouplissement et ça peut préparer aussi pour les changements de pied aussi. Voilà, on arrête les épaules et on pivote. Et on repart. Et là, je peux faire
galop à gauche. Oh. Hop, à nouveau à cette main-là. Voilà, c'est intéressant de rajouter des transitions là-dedans parce que du coup on associe équilibre, impulsion. Voilà, et là je suis bien pour galoper à droite. Oh. Voilà, quelques foulées. Donc je fais moins longtemps que sur l'épaule en dedans parce que simplement au bout d'un moment il se contracte. Donc je préfère faire plusieurs foulées qui sont bonnes et changer après d'exercice. Voilà. Non, ça c'est les épaules qui ont bougé. Voilà, et là je suis bien pour partir à gauche. Et bien sûr, il ne part pas à gauche. Voilà, oh, pas. Donc là, cet exercice de croupe au mur, c'est aussi un bon exercice. Non, non. Merci. C'est un bon exercice. Bah oui. Ah, voilà. Donc c'est un bon exercice, je disais, pour partir au galop à faux. Je sais pas si on va y arriver aujourd'hui. Voilà. C'est bien. Oh. Voilà, et si je fais ça là, ce côté-là, et que je demande galop, voilà, j'ai le galop à droite. À faux. Oh, trop. Hop. Et voilà. Ça, c'était bien. Tiens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas fait l'appuyer au trot parce que c'était déjà assez difficile au pas. Il y a pas mal de résistance sur la jambe droite. Voilà, donc j'espère que maintenant c'est plus clair pour vous la différence entre épaule en dedans, contre-épaule en dedans et les mouvements d'appuyer. Donc appuyer tête au mur, appuyer croupe au mur, qu'on appelle aussi renvers travers, ou en champ dedans, en champ dehors, mais en champ dehors c'est très peu utilisé, c'est de moins en moins utilisé. Et tous ces exercices là, selon si c'est les hanches ou les épaules le pivot, si c'est les épaules c'est une pirouette renversée, si c'est les hanches c'est une pirouette. Donc la difficulté des pirouettes, c'est déjà d'avoir le pli du bon côté. Donc le cheval regarde où il va, alors que dans l'épaule en dedans, il regarde d'où il vient. Et ensuite, une fois que vous avez le bon pli sur l'encolure, c'est d'avoir vraiment un antérieur ou un postérieur qui servent de pivot et de ne pas avoir le cheval qui pivote
avec un centre de gravité qui se trouve au milieu. Et ça, c'est encore un défaut aussi dans les pirouettes. Voilà, donc si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si vous avez appris des choses, mettez un pouce bleu, ça m'aidera. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!